Je noté. Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans la rubrique littéraire des livres et vous. Nous recevons aujourd'hui un auteur, éditeur, mais surtout un papa poule. L'événement est peu courant en Ardèche et méritait d'être souligné. Un homme qui écrit des livres pour les enfants, c'est fabuleux. Nous présenterons non pas un de ces livres, mais deux, puisqu'ils appartiennent à la même collection, la collection Solo. Ces deux livres s'intitulent Mamie Fatou, la catcheuse du Kinshasa, puis Léo et Léonard. C'est superbe, somptueux. Ces livres sont écrits par Sébastien Gaillet. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, quelques mots sur votre parcours. Alors, je suis originaire de Lyon. J'ai, dans un premier temps, travaillé dans les écoles comme moniteur de sport. Donc, j'ai fait 10 ans connecté aux enfants. C'est ce qui m'a nourri dans mon parcours aussi d'auteur jeunesse par la suite. Et après, j'ai été journaliste pendant une quinzaine d'années. D'abord sur Lyon comme pigiste. Et puis, je suis arrivé en Ardèche en 97 comme journaliste au Dauphiné Libéré. Alors, animateur de sport, après journaliste, le parcours ne s'arrête pas là. Et non, après, en 2010, j'ai quitté le Dauphiné Libéré pour travailler sur un très beau projet qui était le projet de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet, donc sur un poste de communication, relations médias, événementiel. Ça a été un parcours, une aventure assez exceptionnelle où j'ai été connecté justement au monde de l'édition puisque en faisant le suivi des ouvrages d'Actes Sud, je me suis retrouvé à avoir l'opportunité d'écrire un livre documentaire sur la Grotte Chauvet pour enfants qui est à la découverte de la Grotte Chauvet. Alors déjà, un livre à la découverte de la Grotte Chauvet pour les enfants, c'était déjà un premier pas vers l'avenir, puisque vous n'en êtes pas resté là, ce animateur de sport, journaliste, plongé après dans le tourisme, puis dans l'écriture pour enfants, alors qu'aujourd'hui vos enfants sont grands. Vous avez gardé cette maladie d'écrire pour les enfants, ce virus extra adorable. Alors vous avez écrit donc 2 livres dans la collection Solo, Mamie Fatou, la catcheuse du Kinshasa. Si vous nous parlez d'abord de ce premier livre. Alors, Mamie Fatou, la catcheuse de Kinshasa, qui est paru au mois de septembre 2021 chez Actes Sud Junior dans la collection Lecture Solo. Donc, c'est une collection qui est pour les premiers lecteurs. Donc, les enfants, quand ils sont au CP, ils découvrent la lecture. Et l'idée, c'est de proposer des petits romans qui sont faciles à lire pour ces futurs lecteurs. Et donc, Mamie Fatou est partie d'un concours de nouvelles organisé par la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse. C'est un concours qui permet à des auteurs émergents de rencontrer en fait le monde de l'édition. Et moi, j'ai participé en 2019 et chaque année, il y a un thème différent. Le thème était que notre texte devait démarrer par « Longtemps Fatou s'est couché de bonne heure ». Et moi, donc, j'ai réfléchi sur qu'est-ce que je pouvais raconter comme histoire jeunesse autour de ce thème-là. Alors le thème, le mot coucher, vous l'avez interprété à votre manière. Oui, tout à fait. J'ai un passé de sportif et c'est vrai que j'avais vu plusieurs fois des reportages sur des combats truqués dans la boxe où on demandait à un des boxeurs en milieu de combat de se coucher sur le ring. Je suis parti sur cette idée de simuler un chaos. Donc j'ai tapé sur internet Fatou, pour moi c'était l'Afrique, donc combat truqué boxe Afrique. Et j'ai atterri sur le site d'un photographe belge qui s'appelle Colin Delfosse et qui a fait tout un travail à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, sur les combats de catch à Kinshasa. Et ça m'a amené à écrire une histoire de 2 enfants dans un quartier, dans une banlieue, comme il en existe partout en France, dans les grandes villes, qui découvrent une drôle de valise avec à l'intérieur un espèce de costume de super-héros, un article de presse qui raconte un combat entre une certaine Fatou Mboloko, donc une femme, et Niaou Niaou, la légende du catch.
Il y a également des gris-gris africains. Et dans leur quartier, ces enfants connaissent une vieille femme que tout le monde appelle Mamie Fatou. Et ils ont l'impression que sur la photo, qui est une vieille photo d'un article jauni, il leur semble reconnaître la Mamie Fatou qu'ils connaissent dans leur quartier. Alors cette Mamie Fatou, en fait, c'est une ancienne catcheuse, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est devenue une grand-mère, entre guillemets. Oui. Et il y a donc une affection entre ses enfants et cette Mamie Fatou. Et ils vont découvrir en fait son aventure. Oui, Mamie Fatou en fait vivait il y a 40 ans à Kinshasa, était issue d'un milieu très très pauvre et elle n'allait pas à l'école. Elle explique aux enfants que pour aller à l'école il faut avoir de l'argent et qu'elle était d'une famille trop pauvre et donc elle traînait dans les rues. Et elle a commencé à faire des combats. Elle aimait la castagne. Mais par contre, comme c'était une femme, il était hors de question qu'une femme puisse gagner un combat de catch contre des hommes. Et donc, on lui demandait de se coucher sur le ring, de simuler un chaos en milieu du combat. Et en contrepartie, elle récupérait un peu d'argent pour nourrir ses frères et sœurs, toute sa famille. Alors, on ne parlera pas plus de l'énigme de ce livre, hein, de la suite, pour laisser à nos auditeurs le plaisir de les découvrir. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est tiré de faits qui se passent effectivement en Afrique, où il y a beaucoup de combats de catch, parce que les gens font ça aussi pour gagner leur vie. Oui. Et puis, cette manière dont vous racontez cette affection aussi entre... les héros de ce livre, c'est aussi, vous m'avez dit un jour, c'est aussi une main tendue, c'est aussi un signe d'égalité, de responsabilité entre les gens, de respect, etc. Oui, en fait, moi, dans ma relation à l'écriture, et pourquoi j'écris pour les enfants, c'est vraiment cette idée de modestement faire passer des messages. Et là, j'aborde à travers cette histoire la tolérance, la volonté d'aller au bout de ses rêves, l'égalité homme-femme. Et à travers cette histoire, j'espère que les enfants, quand ils ouvriront ce livre, et surtout le refermeront, se diront, nous aussi, on va aller au bout de nos rêves. Rien n'est perdu d'avance. Et c'est des petits messages que j'aime distiller dans mes livres. Alors, ce livre est extraordinaire. Il démarre avec une histoire de valise en crocodile découverte de manière insignifiante, un article de presse, et puis toute une aventure qui démarre, un fil conducteur autour du suspense, quelque chose de presque policier là-dedans, une enquête qui se déroule jusqu'à retrouver Mamie Fatou. Donc on laissera donc l'énigme en suspens pour le plaisir de lire ce livre, qui est ici un livre de tolérance, de respect, de découverte entre les gens, d'appel à l'égalité. Et puis il y a ce deuxième livre. Alors là, extraordinaire, Léo et Léonard. Alors, le contexte est tout à fait différent, le cadre est tout à fait différent, les personnages sont tout à fait différents. Merci Sébastien Gaillet pour cette idée d'évasion, cette émission en général, ces écrits qui sont sans arrêt renouvelés. Donc, si vous voulez nous parler de Léo et Léonard. Alors, Léo et Léonard, c'est en fait une invitation à aller découvrir l'art et les musées. Alors moi j'ai 3 enfants, j'ai des souvenirs ils sont grands maintenant, mais mes enfants je les ai emmenés, emmenés je dirais plutôt même traînés dans les musées quand ils étaient plus jeunes. Et ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est de voir que mon fils qui a aujourd'hui 32 ans, quand il est dans une grande capitale, à Berlin, à Bruxelles, il nous dit, là j'ai été voir un musée, tout ça, et on lui dit, mais tu te rappelles Théo, quand tu avais 12-13 ans, tu nous faisais la vie parce qu'on t'emmenait dans un musée, tu voulais pas y rentrer et tout ça. Donc voilà, j'aime bien cette idée de planter des petites graines et qu'elles germent au fil du temps et qu'il n'y a pas une immédiateté dans les messages passés. Et donc ce livre Léo Léonard qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui découvre le musée du Louvre par son grand-père et qui est fasciné par la Joconde, jusqu'à devenir, avoir une obsession en fait pour la peinture, pour dessiner. Donc ses copains, ils ont des livres sur les chevaliers, sur le foot, et lui, il commande des livres d'art à ses parents pour son anniversaire. Alors là, on rentre dans le domaine du fantastique, hein. On rentre dans le domaine du merveilleux, donc de l'enfance, hein, du rêve aussi. Et là, il se passe que le petit garçon s'approche du tableau
et il est aspiré par le tableau et il se retrouve. Il se retrouve dans l'atelier de Léonard de Vinci, son peintre préféré. C'est un jour d'orage, en fait, il y a un très violent orage. Le musée du Louvre est coupé, l'électricité est coupée. Il se retrouve, le musée est évacué dans la précipitation et on oublie le petit Léo. Et Léo se retrouve donc connecté très près de ce tableau. Il se rapproche le plus près possible et il y a un violent coup de tonnerre et il est aspiré par le tableau et se retrouve dans l'atelier de Léonard de Vinci. Il va pouvoir vivre une séance de travail avec Léonard et Mona Lisa. Il va même lui pouvoir dessiner son propre portrait de Mona Lisa, de faire sa propre Joconde. Et voilà. Et alors, on ne sait pas, est-ce qu'il a rêvé? Est-ce que c'est la réalité? Ce qui est bien, c'est que quand on est écrivain, on peut raconter ce qu'on veut. Voilà, oui, beaucoup d'imagination. Donc, notre histoire différente de Mamie Fatou, la catcheuse du Kinshasa. Là, ce qui est intéressant dans votre deuxième ouvrage concernant Léo et Léonard, c'est le rapport déjà entre le petit garçon et le vieux peintre, le talentueux peintre que l'on connaît. Et puis l'affaire se poursuivra plus tard, puisqu'on retrouvera un tableau, mais nous allons arrêter là le suspense de l'histoire il faut pas pour laisser nos éditeurs le découvrir. Donc merci Sébastien Gaillet, merci le papa poule que vous êtes, mais aussi le patron des éditions, de cette édition, puisqu'en Ardèche, dont le siège social est installé à Vals-les-Bains, à votre domicile. Donc vous êtes aussi également éditeur. Merci Sébastien Gaillet pour ces deux ouvrages, Mamie Fatou, la catcheuse de Kinshasa, et Léo et Léonard. Merci donc pour nous avoir accordé quelques minutes. Chers auditeurs, merci également à vous d'être toujours présents et fidèles à RCF. À bientôt de vous rencontrer pour une prochaine émission. Au revoir. Jeunesse.